Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Luminaire AI. Je suis toujours à la version bêta, la version 2, bien sûr. On va post-traiter cette photo de Seascape. Et bien évidemment, je tenais à vous faire parvenir une information concernant les offres de Black Friday qui sont disponibles sur le site de Skyloom. Vous allez avoir des promotions sur Luminaire AI et vous aurez aussi des promotions sur des add-ons, des packs d'objets pour le ciel augmenté. On a aussi des packs de ciel, on aura aussi des packs de look pour les Luminaire 4, etc. Vous avez aussi des promos sur Aura HDR. J'en passe et des meilleurs, donc je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez profiter de ces offres, bien sûr. Voilà, mais nous, sans plus tarder, on va post-traiter cette photo. On va passer dans les modèles, on va faire appel à l'assistance pour aller sélectionner des templates, des modèles, donc par rapport à cette image-là. L'assistance AI, que va-t-il faire? Il va vous analyser votre photo, il va vous sélectionner des groupes de modèles que vous voyez juste ici. Là, il s'agit d'une photo de paysage, donc il va vous regrouper ces trois catégories-là, par exemple, parmi ces modèles que vous voyez ici. Il vous est possible, bien sûr, de ne pas prendre ces choix et de partir directement dans les modèles vous-même. Ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et si vous voulez passer en mode édition, hop, vous pouvez cliquer bien évidemment en mode édition et là, vous éditez votre photo de manière traditionnelle. Donc, ça, choix possible aussi également. L'offre de Skyloom ici, bien évidemment, c'est de faire gagner du temps dans vos éditions. Donc là, vous allez sélectionner par exemple une photo. Bon, on va sélectionner par exemple un modèle. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je vois celui-là qui est pas trop mal. Si je fais le avant-après, je me dis bon, je vais partir sur celui-là. Je vais aller dans le mode édition. Bon, je me doute que je vais monter un peu mon accent. Par exemple, je vais afficher l'histogramme ici. Je vais booster l'accent juste comme ceci. Je vais repartir dans mon outil lumière. Je vais un peu changer la température parce que je trouve que c'était quand même un petit peu trop exagéré au niveau de la couleur. Je trouvais que c'était un petit peu trop bleuté, donc voilà, je reviens un peu là-dessus. Du contraste intelligent, j'en veux un petit peu plus, je veux que ce soit un peu plus contrasté. Je vais un peu baisser mes hautes lumières, juste comme ceci, voilà. Et ça me donne directement ce truc-là, vous voyez, en 2 minutes. Bon. Bien sûr, on peut rajouter encore quelques petits trucs, on peut très bien passer par la composition AI et voir la solution qu'il me propose. Par exemple, il me donne ce crop-là, je trouve ça pas mal. Je vais repartir ici, je vais appuyer sur la touche Entrée. Voilà, le crop est fait juste comme ceci. Je vois un personnage qui me dérange là. Hop, je vais prendre mon outil effacer. Je vais directement effacer cette personne-là. Vous allez voir, ça va prendre quelques minutes. Voilà, le personnage est parti. Et je me dis que par rapport au point de départ, vous voyez, on a ce résultat-là. On arrive sur cette chose-là. Ça donne un effet créatif pas trop mal. Bon, je vois qu'au niveau des nuages, c'est pas mal du tout. On peut se dire qu'on a réussi quand même pas mal de choses avec ça. Si je veux aller dans les pros, pourquoi pas, et utiliser aussi également le densité plus, densité moins, allons-y franchement, on peut simplement éclaircir certaines zones. Bon, là, bien sûr, on peut monter la taille soit avec l'accroché, soit avec les crochets, ou soit avec ça. Je vais aller éclaircir certaines zones ici. Voilà. Juste comme ça. Et je vais obscurcir, bon, ici, faire un petit peu de détourage, juste là, autour de la roche, comme ça, pour donner un petit peu plus de relief et de dimension sur cette qualité d'image. Je vais faire ça vraiment rapidement, vous allez voir, bon, je vais pas perdre mon temps. C'est l'objet, c'est de gagner vraiment du temps ici. Voilà, je vais partir en situation réelle, par exemple, j'ai ce truc-là. Hop, avant, après, je me dis que c'est pas trop mal. Là, vous voyez, on a fait ce résultat-là sur même pas, allez, 2 minutes. D'accord? Bon, maintenant, si je veux partir dans le créatif, allez, on peut aller très bien dans la chose ici, l'éclat. Et je peux utiliser l'effet Orton. Allez, hop, on va booster l'effet Orton pour lui donner cet effet-là. Je peux même ralentir cet effet-là, voilà. Et faire un avant-après. Voilà. Ça va nous adoucir un peu les contrastes. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Bon, vous voyez, ça a pris 2 minutes. J'ai pris un exemple comme ceci. Vous voyez, cette image était comme ça avant. Je vais rajouter un petit peu de chaleur, ça nous donne cela. Bon, bien sûr, maintenant, si vous voulez encore rajouter encore des trucs, ça à vous de voir. Bon, couleur harmonie, par exemple, si vous voulez rajouter un petit peu d'éclat à l'image. Hop. Bon, vous voyez, ça donne ce résultat-là. 27, c'est peut-être un petit peu trop. On va le mettre à l'alimenter à 14. On peut jouer même sur l'image chaleureuse. Et là, vous avez bien évidemment encore d'autres choses, d'autres possibilités avec la balance de couleurs, etc. Bon. Là, vous voyez que ça m'a pas pris beaucoup de temps. Bon.
Bon, bien sûr, hein, vous pouvez terminer par un petit vignettage pour faire un truc assez rapide. Je vais choisir un truc. Allez, on va prendre cette petite plaque-là. Réduire l'objet, voilà. Réduire la taille pour prendre cette chose-là. Progressivité. Mettre un petit peu plus de lumière interne. Enfin, avant-après, après, vous voyez, ça fait une vignette sympatoche, juste un peu comme ça. Hein. Maintenant, la lumière interne, on peut un peu la réduire. Hein. Voilà, juste comme ceci. Allez, on se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!